Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec moi pour ce 22e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Je suis très heureuse d'être avec vous et aujourd'hui nous allons parler des différentes facettes du travail sur soi et des différentes façons que vous pouvez aborder en fait le travail sur vous. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'on va se mettre à travailler sur soi ? Pourquoi est-ce qu'on va se mettre dans le développement personnel ? Généralement, c'est parce qu'on se sent bloqué ou on va pas bien, ou alors on est arrivé peut-être au bout d'une expérience de vie, on n'arrive peut-être pas à accepter une expérience de vie qui nous est arrivée ou qui est en train de nous arriver. Ça peut être une rupture, ça peut être la perte d'un travail, ça peut être la perte de quelqu'un. Voilà, on a un comportement aussi peut-être qu'on a envie de changer, peut-être qu'on n'est pas heureux, peut-être qu'on est stressé, on se sent angoissé, on n'arrive peut-être pas à comprendre notre monde émotionnel. Bref, vous l'avez compris, il y a plein de raisons pour travailler sur soi. Et le plus souvent, quand on démarre un travail personnel, c'est parce que on va pas bien. Donc c'est dans ces cas-là où on décide, on se dit c'est bon, il y en a marre, maintenant il faut que ça change, on a envie de changement, on a envie que les choses aillent mieux. Donc en fait, généralement, on va travailler sur soi dans le but d'aller mieux, généralement. Alors, travailler sur soi pour aller mieux, oui. Il faut savoir par contre que certaines méthodes et certaines fois, ça va dépendre aussi de ce que vous avez à travailler. Mais des fois, au départ, en fait, on va aller moins bien au tout départ du travail sur soi parce qu'on va aller regarder des choses qui vont être inconfortables, qui vont pas forcément nous plaire, qui vont aller remuer des choses qui sont enfouies, parfois profondément. Donc, on va aller prendre conscience, par exemple, de certains schémas, de certaines croyances, de comportements. On va aller regarder là où, en fait, c'est pas vraiment très confortable pour nous. Si ce sont des traumas profonds, bien évidemment, il faudra peut-être même se faire accompagner sur le long terme pour évacuer. Et d'ailleurs, dans tout travail personnel, je vous recommande profondément de vous faire accompagner par quelqu'un parce que de toute façon, ça ira plus vite et ça sera souvent plus efficace. Les livres de développement personnel, c'est bien, c'est une première étape pour peut-être prendre conscience de certains schémas, de certaines croyances, de certains comportements que vous avez, mais en fait, c'est souvent pas suffisant pour aller vraiment débloquer des choses dont on n'a pas conscience. Parce que le problème, c'est qu'il y a parfois des choses dont on n'a pas conscience, on ne sait pas où ça se situe, quelque part en nous, et du coup, d'avoir la réflexion de quelqu'un qui vous le met en conscience, eh bien, ça va quand même beaucoup plus rapidement. Alors, je vous disais, dans certains travails personnels, dans certains travails techniques, des fois, on va un peu moins bien. Certaines personnes, appellent ça la crise de guérison, quand c'est un travail énergétique. Sachez que moi, dans mes séances, la plupart des gens n'ont pas ce moins bien après. En fait, on va le traiter dans la séance et généralement, ça va mieux après, en fait. Alors, c'est la majorité de mes clients. Il y a quelques clients, effectivement, qui vont peut-être aller travailler un peu après la séance. Mais généralement, on le fait pendant la séance et après, vous êtes reconnecté à quelque chose de différent et vous allez faire des expériences, vous allez vous autoriser à faire des expériences qui sont différentes. Alors, avant
d'aller travailler sur soi, la première étape, c'est la prise de conscience. C'est-à-dire que prise de conscience qu'on a besoin d'aller travailler sur soi, qu'on a besoin d'aller chercher une personne, une technique qui va nous attirer pour justement faire ce travail personnel, faire cette remise en question. Ensuite, on va mettre en relief justement la cause d'un mal-être, la cause d'une expérience redondante de notre vie, la cause peut-être d'une maladie, la cause de quelque chose en fait. Et c'est souvent en fait en travaillant sur soi du coup qu'on va trouver cette cause-là, puis du coup qu'on va avoir l'occasion d'aller changer la croyance qui est reliée à cette cause, puis le comportement. Ou inversement, parce qu'il y a des techniques qui vont aller d'abord chercher le comportement qu'on va aller changer par des habitudes, alors là ça va être dans des rituels, dans des prises d'habitude, dans des routines on va dire. Donc on change le comportement et ensuite ça va aller changer la croyance et donc du coup les expériences de vie qui sont liées. Alors moi, dans ma technique à moi, ce que je vous propose c'est d'aller d'abord à la cause, c'est-à-dire qu'on va aller regarder l'inconscient, on va aller changer l'inconscient. Donc on va se changer d'abord intérieurement pour ensuite changer un comportement ou une expérience de vie. Et ensuite, ça va être du coup, l'état d'esprit que vous allez avoir qui va changer, qui va entraîner des expériences différentes. Donc, ma technique, c'est vraiment, on va trouver la cause, on va aller fouiller dans l'inconscient, on va aller trouver là où c'est logé, et du coup, la cause d'un comportement ou d'une expérience de vie que vous êtes à laquelle vous êtes en train de faire face. Donc on va trouver la cause, on va changer ça dans l'inconscient et ensuite, du coup, votre état d'esprit, votre comportement est différent. C'est ça qui va changer. Et c'est ça qui va entraîner du coup des prises de décision dans votre quotidien qui vont être différentes, des ouvertures d'esprit qui vont être différentes. Et tout ça, ça va entraîner du coup des expériences de vie qui vont être différentes puisque votre état d'esprit, votre conscience a changé. Donc vous n'allez pas avoir les mêmes pensées, les mêmes intuitions, les mêmes portes qui vont s'ouvrir, en fait, les mêmes actions du coup que vous allez mettre en place dans votre vie. Alors, autre chose que je voulais vous partager, c'est que le travail personnel, en fait, ça peut être infini. C'est-à-dire que vous pouvez tout le temps travailler sur vous. Tout le temps, vous aurez des choses, en fait, à aller regarder. Par contre, c'est pas quelque chose que je vous conseillerais de faire. C'est-à-dire qu'un travail personnel, vous travaillez parce que, voilà, il se passe ça dans votre vie, vous avez envie de changer sur ça, vous sentez qu'il y a quelque chose à améliorer, vous sentez que votre rapport à la vie n'est peut-être pas aussi bénéfique qu'il devrait être, donc vous allez travailler sur vous. Et ensuite, il va vous falloir un temps d'intégration pour intégrer ce changement. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez passer des paliers. Donc, vous allez travailler sur vous, puis après, vous allez intégrer, puis après, vous allez peut-être retravailler sur vous à un autre moment donné, parce que, vous sentez qu'il y a un autre palier à aller voir. Mais il y a absolument besoin, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je travaille, il y a absolument besoin d'intégrer avant de retravailler. Alors mes séances, généralement, je préconise 1 mois d'intervalle entre chaque séance pour intégrer justement la nouvelle énergie et voir les changements. Et des fois, il y a des paliers. Des fois, il y a besoin de plusieurs séances. Puis après, vous ne me revoyez pas pendant plusieurs années. Puis après, vous revenez. Parce qu'il y a un autre palier à venir aller intégrer. Et c'est souvent comme ça. J'ai des clients, des fois, ils viennent qu'une seule fois. Et puis, j'ai pas de nouvelles. Et puis 2 ans après, ils reviennent. Ils disent, voilà, ça y est, j'ai un autre palier à aller chercher. Là, ça a été super mieux pendant 2 ans. Et puis là, ça y est. On est dans une autre étape de vie. Et j'ai envie de vous dire, heureusement que ça fonctionne comme ça, que vous n'êtes pas en train de tout régler d'un coup, parce qu'en fait, vous avez toute votre vie pour régler plein de choses. C'est pas en 1 mois que vous allez régler, faire de la boulimie de développement personnel et tout régler. Alors moi, je vous dis ça parce que j'ai tendance à être comme ça. J'ai eu tendance à vouloir tout régler, parce que ça y est, il y a urgence, il faut tout régler. Ça, c'est mon caractère, je suis comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que des fois, en fait, il faut laisser l'espace d'intégration aux expériences de vie de se mettre en place pour intégrer. Sinon, vous allez effectivement faire une crise de guérison ou effectivement, peut-être pas aller si bien que ça si vous voulez tout régler d'un coup. On a le temps, en fait. On a le temps de régler plein de choses. Je vous dis ça parce que c'est encore ce qui s'est passé pour moi là dernièrement, avec mon rôle de maman, avec toutes les choses que je veux mettre en place, etc. J'ai voulu faire de la boulimie on règle tout de suite. Mais non, en fait, il y a l'expérience de la vie à faire. Donc ça, c'est intéressant. Et j'ai rencontré des gens qui ne s'arrêtaient pas de travailler sur eux. Du coup, il y avait jamais de mieux, en fait. Il n'y a jamais de ça y est, on se sent apaisé, on intègre, on est on profite aussi. Donc,
c'est une forme de combativité aussi dans le développement personnel qui peut se trouver. Alors finalement, ça veut dire qu'il y a un schéma derrière de combativité à aller regarder. Mais du coup, je vous conseillerais vraiment de faire des étapes de « Ok, vous allez le sentir, plus vous allez travailler sur vous, de toute façon, normalement, plus vous allez être aligné avec qui vous êtes. Donc plus vous allez avoir d'intuition, plus vous allez sentir en fait quand c'est des moments opportuns pour aller travailler et des moments un peu moins opportuns pour aller travailler. Alors ce qui est intéressant aussi, et ça vous allez peut-être le voir à force de travailler sur vous, de faire des étapes de prise de conscience, c'est qu'en fait la vie elle est faite pour que chaque expérience de vie nous apprenne quelque chose. Alors, on n'est pas obligé d'aller regarder derrière chaque expérience de vie pour aller voir s'il y a quelque chose à aller travailler. Et je vous conseille pas non plus d'aller regarder derrière chaque expérience de vie. Mais des expériences de vie un peu plus robustes, on va dire, un peu plus difficiles, un peu plus peut-être douloureuses. Des fois, il y a quelque chose, effectivement, à aller travailler derrière. Ça peut être une croyance, on est arrivé au bout de quelque chose. Ça peut être une pensée limitante, ça peut être de l'émotionnel, ça peut être quelque chose en fait à aller regarder. Et ce qui est intéressant, c'est que dans votre vie en fait, quand vous traversez une expérience de vie qui est particulièrement douloureuse, généralement il y a quand même quelque chose à aller regarder. Et quand vous avez atteint un état de conscience où vous avez conscience de ces choses-là, eh bien vous allez peut-être appréhender une expérience de vie d'une manière beaucoup plus entre guillemets naturelle ou beaucoup plus évolutive, où vous allez vous servir de cette expérience-là pour vous dire « Ok, il y a quelque chose là que je suis en train de travailler ». Pour faire ça, généralement, il faut quand même avoir travaillé sur son émotionnel et sur son rapport à la vie. Pour pouvoir justement essayer de voir en fait que il y a une expérience de vie qui nous arrive et puis finalement, c'est pas la vie qui est contre nous ou l'univers qui est injuste avec nous ou c'est encore à nous que ça arrive. Donc, il faut travailler ce rapport-là d'abord. Pour pouvoir se dire, ok, je suis en train de traverser une expérience de vie comme tous les êtres humains sur cette planète, parce que nous traversons tous des expériences de vie douloureuses, tous, il n'y a pas d'exception, à des hauteurs différentes en fonction de ce qu'on a à travailler. Et du coup, quand on est en train de traverser une expérience comme ça, eh bien on peut se dire, ok, je peux ressentir la douleur dans l'expérience de vie que je suis en train de traverser, mais peut-être qu'il y a quelque chose à aller regarder. Et donc ça, c'est très intéressant et c'est quelque chose que vous pouvez faire dans votre vie au quotidien puisque les expériences de vie sont là pour nous faire évoluer énergétiquement, nous faire prendre conscience de certaines choses, nous faire remanier la barque dans certains cas, etc., etc. L'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que on va arriver à un stade du coup où eh bien, on va plus avoir besoin de se sentir mal pour aller travailler sur soi. Et ça, on atteint un stade, du coup, où finalement, le travail se fait un petit peu tout le temps. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des grosses expériences où vous allez devoir vraiment beaucoup travailler, parce qu'il y a des étapes de vie tout le temps dans une vie. Mais quand on a atteint un stade où, en fait, on va travailler sur soi quand on va bien, eh ben, en fait, on va réussir à travailler un petit peu tout le temps sur soi. Et on va pas atteindre un état très bas pour se dire ok là ça y est, il faut que j'aille chercher de l'aide, il faut que j'aille changer quelque chose en moi puisque là ça va plus. Donc au fur et à mesure, et ça vous allez le voir dans votre vie au quotidien à force de travailler, et plus vous allez chercher derrière une expérience de vie par vous-même, qu'est-ce qu'il y a à travailler derrière. Si vous y arrivez tout seul, c'est génial. Si vous arrivez parce que votre émotionnel est assez stable, parce que vous avez compris votre rapport à la vie, etc., et que vous arrivez à le faire tout seul et que ça va. Et alors, ça veut pas dire qu'après, une fois que le schéma est conscientisé, etc., et dénoué, ça veut pas dire qu'il n'y a pas une phase douloureuse. Mais par contre, vous êtes quand même bien dans cette douleur que vous êtes en train de traverser, puisque vous avez compris que vous êtes en train de faire le travail pour. Donc ça peut être ça, vous pouvez le faire tout seul. Et puis ça peut être aussi, vous avez besoin, peut-être à ce moment-là, d'appeler votre thérapeute, de venir prendre une séance avec moi si vous avez l'habitude de travailler, etc., etc. Pour qu'il y ait quelqu'un qui vous aide peut-être à avancer, à aller plus vite, à aller mettre le doigt sur une croyance, sur un schéma, parce que des fois, et moi-même, je travaille encore sur moi tout le temps avec d'autres thérapeutes pour me permettre de mettre le doigt sur des choses que moi, je n'arrive pas à aller regarder. Puisqu'on a des fois besoin de l'effet miroir de la personne en face qui va nous faire conscientiser en fait certaines choses. Donc ça, c'est assez intéressant quand on atteint le stade où on commence à travailler sur soi, même quand on va bien et qu'on a des expériences de vie, qu'elles soient vertueuses ou non.
qu'elles soient douloureuses ou non, qu'on va les regarder justement pour se dire ok, bon bah là effectivement mon comportement était comme ça et je rebascule dans certaines choses, donc je vais mettre plus de conscience dans mon comportement parce que etc. etc. Voilà, ça peut être intéressant d'en prendre conscience. Alors, je vous disais, il y a des gens qui vont travailler tout le temps sur eux et j'ai même rencontré des gens qui vont aller fouiller des choses un peu trop loin, un peu tout le temps, qui fait qu'en fait, ils vont se rajouter des couches. Alors, ça va dépendre de la manière dont vous structurez, de comment vous travaillez, etc. Mais des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin. Il y a des gens, ils arrivent et ils me disent « je veux aller chercher mes vies antérieures ». Mais en fait, ça sert à rien d'aller chercher ces vies antérieures ou ces vies parallèles, hein, ça dépend de la manière dont vous voyez les choses. Ça sert à rien d'aller juste chercher ça pour chercher ça, en fait. On veut travailler sur soi parce qu'on a une expérience, parce qu'on a quelque chose, parce qu'on a envie d'améliorer peut-être notre émotionnel, on a envie d'être moins stressé, on a envie peut-être d'appréhender la vie d'une manière un peu plus joyeuse, etc., etc. En fait, il faut que vous ayez un objectif, un but. Si vous allez chez un thérapeute ou un énergéticien juste parce que vous avez la curiosité d'aller soulever vos vies parallèles ou vos vies antérieures, vous allez peut-être soulever des choses qui vont vous rajouter des trucs, en fait. Qui vont vous rajouter, en fait, de la conscience là où vous en avez pas besoin à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'en fait la vie elle est assez bien faite finalement. Donc j'ai rencontré des gens qui allaient fouiller leur vie antérieure et en fait ils se rajoutaient des fausses croyances, ils se rajoutaient des trucs, ils se rajoutaient même des trucs de la lignée qu'ils avaient pas parce qu'en fait ils croyaient qu'ils allaient dans la bonne direction. Donc là je vous dirais, si vous travaillez sur vous, vous allez travailler vos vies antérieures, vous allez travailler énergétiquement, etc. mais que au bout d'un certain temps, vous n'avez toujours pas d'évolution et que ça va de moins en moins bien, là, c'est un warning. C'est-à-dire qu'il y a autre chose à aller chercher. Soit c'est la pratique qui vous convient pas, soit vous allez fouiller trop loin et ça vous convient pas non plus, soit, eh bien peut-être c'est pas le bon schéma que vous allez travailler en fait, tout simplement. Donc ça, voilà, c'est un petit warning que je mettrais sur le développement personnel qui va des fois un peu trop loin. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un but. S'il n'y a pas de but et c'est juste de la curiosité ou on vous a dit que c'était bien de faire ça, j'ai envie de vous dire, réfléchissez-y quand même avant de vous lancer. Il faut qu'il y ait une cause, il faut qu'il y ait une envie, un objectif derrière pour vous, qui peut être n'importe lequel, qui peut être aller mieux, qui peut être travailler le lien avec ses enfants, qui peut être parce que, je sais pas, vous avez du mal à dormir, parce que vous êtes stressé, parce que vous culpabilisez tout le temps, parce que il y a des expériences de vie qui sont redondantes, parce que relationnel ça va pas, etc., etc. Je pourrais dire ça pendant des heures, je vous donnais juste des exemples. Alors, il y a une dernière chose sur laquelle je voudrais mettre le curseur, c'est que, je vous ai déjà dit dans certains épisodes, mais je vais le redire ici d'une autre manière, il y a un écueil dans le développement personnel, c'est que souvent, on croit que parce qu'on travaille sur soi, il nous arrivera plus rien de négatif dans la vie. Parce que, on s'est mis au développement personnel, eh bien, grâce à ça, on va pouvoir avoir la recette miracle qui fera qu'on n'aura plus aucune difficulté dans la vie. Que tout sera facile. Que on n'aura plus de défis, qu'on n'aura plus d'expérience et que, en fait, ça sera un peu juste, on fait ce qu'on veut et puis tout va bien. Et bien ça, c'est pas ce que la vie terrestre nous propose. La vie terrestre, elle nous propose des expériences de vie, des défis, une évolution constante. Sinon, vous ne seriez pas sur Terre. Donc, en fait, vous avez besoin, dans cette vie, d'aller expérimenter vos défis. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous sentir bien après du développement personnel. Parce qu'en fait, le truc, c'est que vous pouvez vous sentir bien à travers une expérience douloureuse. Et c'est là où la clé est dans le développement personnel et dans le travail sur soi. C'est que vous allez traverser vos défis de vie, vous allez traverser vos expériences de vie, mais vous allez ressentir une certaine aisance à travers ça, où vous allez accepter que effectivement il y a des expériences qui sont plus douloureuses que d'autres, et c'est pas en fait la vie qui est contre vous, c'est pas en fait l'univers qui vous met des bâtons dans les roues, c'est pas que vous êtes puni, c'est pas ça en fait, c'est que la vie, elle propose ça à tout le monde, elle propose des expériences de vie. Et ça dépend. Il y a des gens qui vont travailler telle expérience de vie, il y en a d'autres qui vont travailler d'autres expériences de vie. On n'a pas toutes les mêmes, on n'a pas tous les mêmes défis à relever, parce qu'on est unique, on a une énergie qui est unique derrière à aller transformer.
Et même quand bien même on vit le même genre d'expérience de vie, on ne va pas les vivre à des intensités similaires en fonction des gens. On ne va pas ressentir la même chose, puisqu'on est unique. On a des choses uniques à aller développer ici sur Terre. Par contre, le travail sur vous, le développement personnel, le développement de votre conscience, ça va vous permettre soit d'avoir plus de facilité à appréhender ces défis de vie, soit à changer votre rapport à la vie et à vos expériences, soit à changer votre état d'esprit face à la vie ou face à vos expériences, soit de vous sentir plus stable, alors que ça soit dans votre vie, que ça soit parce que vous vous sentez plus enraciné, que ça soit parce que vous avez plus confiance en vous, ou alors aussi parce que vous avez plus de stabilité et de maturité émotionnelle, que votre énergie est mieux répartie et que du coup vous appréhendez la vie terrestre d'une manière beaucoup plus stable, beaucoup plus enracinée, beaucoup plus facile. Mais ça ne veut pas dire que vous ne ressentirez plus jamais d'émotions un peu difficiles à traverser, comme de la douleur, comme le deuil, toutes ces choses qui sont compliquées à traverser. Mais en fait, grâce à toutes les clés, à toutes les ouvertures de conscience que vous allez avoir en vous, eh bien vous allez savoir que vous avez la capacité à traverser ces expériences, que vous pouvez trouver une certaine forme de « je vais bien » à travers cette expérience où j'ai des émotions difficiles. Et quand vous en êtes à cet état-là, ça veut dire que vous avez déjà fait un sacré chemin. Et vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer, même sans forcément avoir été voir des thérapeutes ou faire un gros travail sur vous. Vous pouvez commencer, dans vos expériences de vie que vous traversez, à essayer de changer votre état d'esprit. Si vous pensez que la vie est contre vous et qu'il vous arrive toujours des choses horribles et que y a qu'à vous qu'il vous arrive ce genre de choses, essayez de prendre du recul face à cette croyance. Essayez de trouver pourquoi déjà essayez de relever cette croyance-là, parce que c'est quand même une croyance et généralement on a du mal à aller regarder cette croyance-là. Et essayez de prendre du recul face à cette croyance pour changer votre état d'esprit face à ça. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, allez voir quelqu'un qui va vous aider à faire ça. Moi je peux le faire, mais il y a plein d'autres personnes qui peuvent le faire. Donc voilà. Et autre chose que le travail sur vous peut faire, c'est que du coup, ça va changer aussi vos expériences de vie par la suite. Parce que si elles sont en lien avec une croyance limitante, une croyance obsolète que vous avez déverrouillée, que vous avez changée, que vous avez travaillé, et que cette croyance vous enfermait dans des schémas, dans des comportements et du coup dans des expériences de vie, eh bien si vous avez changé ça, évidemment que vos expériences de vie vont changer. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'expériences douloureuses par la suite, mais elles seront peut-être un peu moins douloureuses, un peu moins profondes. Quand vous avez des schémas récurrents et que vous répétez tout le temps le même genre de schéma, par exemple les relations toxiques en amour, si vous changez la cause de ça derrière, peut-être que vous allez finir par mettre en place une relation avec un comportement, parce que votre comportement à vous aura changé, qui sera différent, et donc vous n'attirerez peut-être pas les mêmes personnes. Et puis votre énergie a changé, donc vous n'attirerez peut-être pas les mêmes personnes. Des fois, on va travailler sur soi. Par exemple, je reprends l'exemple là, de la relation toxique. Vous allez travailler sur vous, sur les relations et sur les personnes que vous attirez et qui vous attirent. Vous allez travailler sur vous. Vous allez travailler une fois. Et puis vous recommencez une relation toxique. C'est normal. C'est possible. C'est possible. C'est pas parce que vous avez travaillé 1 ou 2 ou 5 fois sur vous, sur ce truc-là, que vous n'allez pas le réitérer. C'est possible. Par contre, vous aurez forcément quelque chose qui a changé. C'est-à-dire, soit vous allez tout de suite le voir, vous allez prendre conscience, vous allez vous dire, je sens que c'est pas bon, vous allez peut-être quand même y aller, mais vous avez senti, vous avez vu. Et vous aviez besoin peut-être de l'intégrer de cette manière-là. Que c'est comme ça que vous allez intégrer, c'est avec vos expériences de vie. Mais peut-être que vous allez aller moins profondément dans cette relation. Peut-être que vous allez réussir à dire stop plus facilement. Peut-être que vous allez réussir à avoir un comportement à l'intérieur de cette relation qui va un peu changer. Et puis finalement, vous allez finir cette relation. Vous dites, c'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. Et puis finalement, vous dites, bon, allez, on va refaire un petit travail, parce que là, peut-être, il y a besoin d'un petit coup de pouce en plus.
Vous allez retravailler sur vous. Et puis, une autre relation arrive, et puis bim, encore. C'est possible. Mais peut-être que vous allez quand même vous aimer dans ce choix que vous avez fait. Peut-être que vous allez vous dire, ok, j'accepte que cette relation-là, elle soit là, et du coup, je vais y mettre un terme plus rapidement. Et peut-être que je vais m'en sortir plus rapidement. Et peut-être que l'expérience d'après, finalement, vous avez intégré, et là, vous allez être peut-être dans une autre type de relation, dans un autre type de relation avec la personne suivante. Peut-être que même avec la personne suivante, la personne en face n'a pas forcément les mêmes comportements qu'une personne, on va dire, entre guillemets, toxique, pour vous. Que peut-être c'est une personne bienveillante, que c'est une personne qui n'a pas de problématique dans la vie, que c'est une personne qui est assez stable. Et là, peut-être que vous allez vous observer avoir des comportements toxiques. Et vous allez prendre conscience de ça. Le travail sur soi, c'est pas linéaire. C'est pas quelque chose où vous travaillez une fois et ça y est, hop, tout va bien. Ça peut, parce qu'il y a des personnes, ça peut. Vous êtes arrivé à un stade, vous avez eu des expériences avant qui font que vous êtes prêt à aller soulever cette problématique, à aller vraiment la libérer. Vous la libérez, puis après, vos expériences sont complètement différentes. C'est possible, ça arrive. Mais peut-être que vous aurez besoin de travail, peut-être ponctuel, sur cette problématique. Peut-être que ça va durer un petit peu longtemps, plusieurs années, c'est possible. Mais vous allez toujours sortir différemment. Arriver jusqu'à un stade où vous allez voir vos comportements. Vous allez voir que peut-être c'est vous, en fait, qui mettiez en place ce genre de comportement. Et vous allez le voir peut-être parce que vous vous êtes donné l'occasion de vivre avec une personne qui est saine, de vivre avec une personne qui est stable. Et vous allez voir à quel point vous êtes, vous, instable. Et en fait, peut-être qu'il fallait avoir plusieurs expériences de vie avant de pouvoir accepter que c'était votre comportement qui n'allait pas, que c'était votre comportement qui mettait ça en place dans votre vie. Parce qu'il faut quand même avoir travaillé intérieurement pour accepter parfois que c'est nous, en fait, qui sommes en train de mettre des comportements dans notre vie et qui, finalement, créons ce genre d'expérience. Il faut avoir intégré, il faut être stable quelque part en soi pour accepter des fois que c'est nous. Et une fois qu'on a accepté ça et qu'on se dit « Ok, c'est moi, ok, mais c'est pas grave, j'ai quand même m'aimer là-dedans parce que j'ai droit à l'erreur et on va aller retravailler un petit coup. » Ou alors, on essaye de changer son comportement dans la relation. Voilà. Là, je vous ai donné un exemple sur les relations toxiques. On est d'accord que ça peut être dans plein de cas similaires, dans plein de cas avec des expériences différentes. Donc, travailler sur vous, oui, ça changera sûrement votre joie de vivre quelque part. Ça changera sûrement votre notion au bonheur. Mais ça ne vous empêchera pas de faire des expériences. Ça ne vous empêchera pas de vivre des défis. Mais peut-être que ces défis, ces expériences, vous les vivrez avec plus d'entrain, avec plus de compréhension, avec plus de sens aussi pour vous et avec plus aussi d'outils pour pouvoir y faire face. Peut-être que vous allez finir par comprendre que la vie, elle n'est pas contre vous, mais qu'en fait, elle va se manifester à travers vous et à travers vos expériences. La vie, en fait, c'est vous. Elle passe à travers vous. Elle vous emmène des expériences pour vous faire évoluer. Voilà, en tout cas, moi, c'est tel que je vois l'expérience du développement personnel et le travail sur soi. C'est comme ça et c'est comme ça que je travaille. Alors, ce qui est super et en lien avec ce que je suis en train de vous dire, c'est que n'oubliez pas que je fais un défi gratuit du 1er novembre au 15 novembre, donc pendant 15 jours, où je vous emmène pour essayer justement d'aller travailler certaines choses dans vos vies. Alors en 15 jours, on est d'accord qu'il y aura un objectif, je ne vais pas vous en faire 10, surtout que vous allez être nombreux pendant ce défi, mais tous les jours, je vais vous donner des clés pour que vous puissiez avancer dans votre vie de votre côté. Il y aura des exercices, il y aura des méditations, il peut y avoir des respirations aussi, et il y aura surtout du travail énergétique que je vais vous proposer. Je travaillerai énergétiquement sur vous,
en fonction des problématiques que vous allez soulever, mais aussi sur le groupe entier. Et donc ça, c'est quelque chose généralement que je ne fais pas gratuitement. Donc si vous avez un petit budget, mais que vous avez absolument envie de travailler sur vous, saisissez l'opportunité de venir travailler. Vous êtes déjà très nombreux dans le groupe de ce défi. Donc plus vous êtes nombreux, mieux c'est, parce qu'en fait, plus il y aura de problématiques qui vont être révélées, et du coup, plus vous allez pouvoir piocher les clés énergétiques que je vais vous donner pour pouvoir changer intérieurement. Je répète que c'est gratuit. Donc si vous voulez commencer un travail sur vous et avoir des outils pour essayer de commencer un chemin, venez, vous êtes les bienvenus. Dans mes groupes, il y a toujours une bienveillance extraordinaire. Donc venez, ça va être forcément un super voyage qu'on va faire ensemble. Autre chose, si vous avez vraiment envie de commencer un travail profond sur vous, sachez que après ces 15 jours, je mets en place un accompagnement sur 6 mois. Un accompagnement sur 6 mois, c'est quelque chose qui forcément vous transformera, puisque déjà, certaines personnes, juste avec une séance, sont transformées avec moi. Donc, pendant 6 mois d'accompagnement, je vais vous donner toutes les techniques que je connais, toutes les techniques qui ont marché pour moi, pour vous transformer, pour faire de votre vie, en fait, quelque chose de vertueux. Cet accompagnement, en fait, il est là pour, du coup, vous transformer et manifester la vie que vous désirez vraiment. Donc, il y aura plein d'étapes pendant ce programme où je vous accompagnerai avec des sessions en live, en groupe, avec des sessions personnelles aussi, et puis avec plein de vidéos, de méditation, il y aura aussi du yoga, il y aura de la respiration, voilà. Et tout est structuré pour que étape par étape, vous puissiez vous déconditionner, être en lien avec vos désirs profonds, travailler votre émotionnel, travailler votre système nerveux, travailler tout un tas de choses qui finira par vous faire manifester en fait ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Si jamais ça vous parle, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter puisque vous aurez toutes les dates dans ma newsletter. N'hésitez pas non plus à vous inscrire à ce défi déjà pour savoir si vous aimez travailler avec moi. Et voilà ce que je voulais vous partager. Du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a été utile, que vous en avez appris plus sur le développement personnel et puis sur aussi le travail personnel. Je vous remercie vraiment du fond du cœur pour votre écoute. N'hésitez pas à noter, à laisser un avis sur ce podcast ou à le partager autour de vous si vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour le 23e épisode de Entre Terre et Ciel où nous parlerons de comment faire pour souffrir moins. Je vous dis à la semaine prochaine.